Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous retrouvons Valentin Schirmer. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence. Vous ne me mettez plus de texte, j'ai remarqué. Non, parce que je sais qu'après vous le lisez avant et du coup l'effet de surprise est complètement détruit. D'accord. Bah alors allez-y, je vous en prie. Pardon, vous avez pardon, excusez-moi. Bon, très bien. Aujourd'hui, chère Clémence, on va parler préhistoire, on va parler espèce qui a dominé le monde et qui s'est éteinte en un éclair. On va parler socialisme. Et oui, figurez-vous qu'à l'abri des plateaux de télévision, dans le secret des antennes radio, il se livre en ce moment même un duel de titans qui échappe au grand nombre. Clémence, vous avez vibré devant Giscard Mitterrand, oui. Vous avez tremblé devant Nadal Djokovic. Moi, oui. Je vous propose Jack Lang contre Jean-Yves Le Drian. Ça anticipera sur la table ronde avec les EHPAD. Alors là, vous me direz, mais pourquoi diable est-ce que ces deux tados s'en veulent ? Est-ce une histoire de sudoku, de feu de l'amour ? Non. Allons pour le savoir. Je vous invite, chère Clémence, à ouvrir un excellent journal qui s'appelle Le Monde et qui titre très subtilement à l'Institut du monde arabe la sourde bataille pour la présidence entre Jack Lang et Jean-Yves Le Drian. Sourde bataille en référence à l'âge, même moi j'ai rigolé. Bref, l'Institut du monde arabe, voilà ce que se jalousent nos deux dinosaures de la politicaille. Un organisme creux qui comble ses problèmes budgétaires par des financements des pays du Golfe. Une place assez confortable en somme, avec un joli bureau qui donne sur Notre-Dame et un petit pactole de 9 000 € par mois. Un tout petit peu moins que vous, Clémence. Alors, état des lieux, le taulier, c'est Jack Lang, dit le corbeau plastifié de la gauche molle, au pouvoir depuis 2013 et à 83 ans, il en veut encore. Écoutez bien, chère Clémence, le rythme d'enfer qu'il se traîne, le vieux, c'est l'Express qu'il raconte. Je cite l'Express, attention, ça va changer de ton. Chaque jour, il se rend à pied à l'Institut par les ponts qui relient le Marais au quartier latin. À peine arrivé, il lit la revue de presse qu'on lui a préparée, puis les mails qu'on lui a imprimés. Il les annote, sa secrétaire se charge de les scanner pour les renvoyer aux collaborateurs concernés. Attention, plus tard dans la journée, c'est pas fini, il se promène dans les expositions, écoute les doléances des visiteurs et les fait remonter. Rien ne lui échappe. Il y a quelques semaines, il est resté jusqu'à minuit à une soirée voguing, une danse urbaine, organisée dans les locaux. Heureux de cette jeunesse s'amusant comme aux meilleures années du mitterrandisme. Devine comme elle s'amusait, la jeunesse pendant le mitterrandisme. Allez, on poursuit. Lorsqu'un dossier traîne trop, il se déplace ou appelle pour relancer. Jamais à court d'idées, il épuise les salariés, exigeant, y compris avec lui-même. Il en blesse certains par ses critiques. Vous en rendez compte ? Ouais. Le type, il travaille, quoi. Non, mais... Bon, après, il faut remettre les choses dans le contexte. L'article est écrit par un journaliste de l'Express. Donc, pour elle, déjà, enchaîner un mail et un appel sans pause café, c'est du néo-maoïsme. Journaliste à l'Express, c'est une manière pudique et pas chère de dire qu'on a besoin de temps pour soi, de faire le point sur sa vie. Quand tu peux pas partir à Katmandou, tu mets un sarwell et tu te mets dans ta chambre et t'écris des piges pour Patrick Drahi, ça revient au même. En tout cas, malgré son rythme de prépa littéraire, les 83 printemps de Jack Lang font qu'il ne fait plus l'unanimité. Et derrière, il y a des jeunes qui poussent un Jean-Yves Le Drian, 75 ans, un minot qui se lance dans la sénilité. Il faut savoir que Jean-Yves Le Drian a une relation particulière avec le monde arabe, de par ses origines familiales, puisqu'il est né à Lorient. Bon, c'est pas ma meilleure, mais je trouvais ça dommage de passer à côté. Et en tout cas, sa candidature ne plaît pas du tout à la presse marocaine, puisqu'il est présenté comme algérophile, alors que Jack Lang, lui, n'a plus approuvé son amour pour le Maroc. Il a vraiment touché du doigt le cœur de cette jeune civilisation. Oui. Voilà pour ce duel. Moi, je ne sais pas tellement ce qui vaut mieux pour le monde arabe, ni pour la France d'ailleurs. Je serais bien embêté si je devais choisir. Après, dans le genre de situation, j'ai un petit truc, Clémence, je vous le donne, ça me fait plaisir. Entre deux socialistes gâteux qui sont pas d'accord, je préfère toujours celui qui a pas signé de pétition pro-pédophile quand il était jeune. Voilà. Après, rassurez-vous, le brave Jack Lang, puisque c'est de lui qu'on parle, s'est expliqué en disant que c'était une connerie. Un peu comme quand nous, on rate son métro ou on accompagne le rôti de bœuf avec du vin blanc, quoi. Une connerie, quoi. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai peur qu'à force de causer des espèces disparues, j'ai Manuel Valls ou Jean-Pierre Chevènement qui viennent toquer au studio. Comme je ne sais toujours pas finir mes chroniques tout seul, je laisserai le dernier mot à un proverbe belge. Plus vieux est le bouc, plus dur est la corne. Eh bien, merci beaucoup, Valentin Schirmer. C'était très intéressant, cet article de l'Express. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.